Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien chez vous. Nous sommes là ce soir pour parler de la parole de la part du Seigneur, partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet aussi important, un sujet très capital pour quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu. Parce qu'on ne peut jamais être enfant de Dieu sans avoir connu ces sujets ou sans avoir vécu ces sujets. Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. » C'est en fait de ça que nous allons parler, de la foi. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a des retombées. La foi, c'est un élément essentiel dans la vie chrétienne parce qu'elle produit des effets. Elle n'est pas un sujet qui n'a pas d'action, mais c'est un sujet qui produit toujours quelque chose. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1er. Là, nous trouvons une définition de la foi. Une définition de la foi. Et la Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses que nous sommes en train d'espérer. Nous n'avons pas encore obtenu ces choses-là, mais nous espérons à ces choses. Et nous vivons un peu comme des gens qui ont déjà vécu, qui ont déjà touché ces histoires-là. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas, nous les démontrons déjà. Nous les démontrons. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade et qui n'est pas encore guéri, qui est peut-être sous traitement ou on vient de prier pour lui. Du coup, il change sa façon de voir, il change sa conception, il se comporte en homme guéri, il se comporte en quelqu'un qui est guéri. En fait, c'est un peu ça s'il faut illustrer la foi. La foi, c'est un élément essentiel pour un enfant de Dieu parce que la foi, c'est une relation vivante que nous avons avec Dieu. La foi, c'est les lieux qui nous mettent ensemble avec le Seigneur. La foi, c'est les lieux qui nous identifient en tant qu'enfants de Dieu. Tu ne peux jamais être enfant de Dieu et vivre sans la foi. Parce que les chrétiens, l'enfant de Dieu, c'est celui qui vit par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Donc la foi, c'est un élément qui nous maintient en vie, qui nous donne encore de l'espoir, de l'espérance, qui nous donne encore de l'assurance que même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, ça peut marcher demain. Même si je n'ai rien aujourd'hui, je peux avoir demain parce que le Seigneur qui donne n'a pas encore fini de donner. C'est en fait ça. Et la foi véritable, la foi dont nous sommes en train de parler, la foi chrétienne, tire son origine dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Pourquoi on dit entendre, et puis on répète encore, on veut nous expliquer vraiment ce qu'on entend. On dit la foi vient de ce qu'on entend. On pouvait bien s'arrêter ou se limiter là. Mais on veut ajouter que ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, ce qui doit produire en nous la foi, ce sont des éléments ou des choses qui viennent de la parole de Dieu. Bien aimé, nous avons entendu les gens parler. Nous avons entendu les noms des gens dans ce monde. Nous avons même appris qu'il existait des hommes puissants. Mais ces choses-là ne nous ont pas donné la foi. Les choses ou encore ce qui produit la foi en nous, ce qui crée la foi en nous, c'est ce qui sort de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui sort de nos coutumes, ce n'est pas ce qui sort de nos ancêtres, ce n'est pas ce qui sort de nos amis, ce n'est pas ce qui sort de nos parents, mais ce qui sort de la parole de Dieu. Ça peut bien sortir par la bouche d'un homme, ça peut bien sortir par la bouche d'un prédicateur, ça peut bien sortir par la bouche d'un grand-père qui te prodigue de conseils en se référant à la parole de Dieu. Mais si cela vient de la parole de Dieu, alors ça peut produire la foi dans ta vie. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de chercher ailleurs pour avoir la foi. Tu as besoin de recourir à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui produira la foi en nous. C'est la parole de Dieu
qui fera en sorte que l'on ait la foi selon la pensée de Dieu. J'étais en train de dire que la foi est une relation vivante d'ailleurs que nous avons avec Dieu. Ce n'est pas une adhésion à un système, non. Ce n'est pas une compréhension du fonctionnement d'un monde ou d'une secte, non. Mais il s'agit ici de la relation que nous avons. La foi nous met en relation. La foi maintient notre relation avec Dieu. La foi nous permet de rester encore dans sa présence. La foi nous permet de vivre la vie des enfants de Dieu. La foi nous permet de vivre la vie des enfants de Dieu. Et cette foi qui tire son origine de la parole de Dieu doit être basée sur quelque chose. Elle doit être basée sur quoi? Elle doit être basée sur la parole de Dieu. Vous savez, nous avons dit qu'elle tire son origine de la parole, mais elle doit aussi être basée sur cette parole. J'aime toujours dire ceci. Tout le monde croit dans sa vie. Il croit au moins en quelque chose. Tout le monde croit. Je peux vous faire rire et j'aime bien donner cet exemple même à l'église. Je leur dis, vous savez, il existe sur cette terre des personnes qu'on appelle des athées, des gens qui ne croient pas. Mais bizarrement, vous savez que ces gens-là croient en quelque chose. Parce que lorsqu'ils vont acheter une boîte de conserve, qu'est-ce qui leur assure? Qu'à l'intérieur, ils trouveront des poissons. Lorsque nous montons à bord d'un taxi, nous ne connaissons pas les chauffeurs. Mais nous sommes au moins sûrs qu'il c'est un bon, il va nous conduire. Et pourtant, ce n'est pas nous qui lui avons délivré le permis de conduire. Ce n'est pas nous qui lui avons examiné pour qu'il puisse obtenir son permis. C'est-à-dire, nous croyons au moins. Chaque personne croit. Mais ici, il ne s'agit pas de la croyance ou de la foi ordinaire, la foi naturelle, la foi basée sur des faits du monde. Non. Il s'agit ici de la foi chrétienne. Et lorsque nous parlons de la foi chrétienne, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, redresser, apprendre, réfuter, amener une vie conforme à la volonté de Dieu. En fait, la foi qui vient de la parole de Dieu pousse quelqu'un à vivre selon la volonté de Dieu. Qui dit vivre selon la volonté de Dieu, ça a des implications. Si tu veux comprendre que tu as la foi en Dieu, tu dois trouver ces implications ou ces éléments dans ta vie. Le tout premier élément, c'est la dépendance à Christ. C'est-à-dire rester dépendant du Seigneur. Peu importe les moyens que tu as, peu importe le niveau social ou encore les niveaux académiques que tu peux avoir, mais tu restes dépendant de Jésus. Dépendant du Seigneur Jésus. Dans tout ce que tu fais, tu dépends de lui. Dans tout ce que tu entreprends, tu dépends de lui. Dans toute ta vie, tu ne fais que dépendre de lui. Donc tu ne fais rien sans lui. Donc c'est ça, en fait, c'est ça. Tu ne fais rien sans Jésus. Tu ne fais rien sans le Seigneur. Tout ce qui est à toi, ta maison, ton travail, tes enfants, tes projets devront être confiés à l'Éternel. C'est-à-dire ne compter que sur l'Éternel et ne compter que sur l'Éternel. Être complètement dépendant de Jésus, c'est-à-dire oublier parfois ce que nous sommes pour se focaliser sur ce qu'il peut faire, pour se focaliser sur ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Ne pas se dire que non, maintenant là, moi j'ai de l'expérience, je peux m'attaquer seul. J'ai toujours pris un exemple, l'exemple de David. David arrive dans les champs de bataille, il trouve que ses frères ainsi que toute l'armée d'Israël était en train de fuir devant Goliath. Vous savez ce que David dit? David dit que personne ne se décourage, moi j'irai combattre. Quelle confiance! Imaginez le niveau de confiance. On vient même lui donner certaines informations pour lui faire comprendre que non, peut-être tu manquais ces informations. C'est le roi qui donne ces infos. Et le roi dit à David, tu ne peux pas combattre face à cet homme. Pourquoi? La première raison, c'est que cet homme que tu vois, c'est un homme de combat depuis le bas âge. C'est-à-dire, lui, il a appris les combats. Il a appris la guerre. Mais qu'est-ce que David a répliqué? David dit
moi j'irai combattre. Parce que quand j'étais en brousse, j'ai été sauvé de la griffe du lion, de la patte de l'ours. J'ai été sauvé. Je n'ai pas été sauvé par mon expérience, mais parce que la main du Seigneur m'a assisté, parce que le Seigneur m'a assisté. Et lorsqu'il arrive même devant Goliath, Goliath va les grimacer comme aiment bien dire les Quinois. Il a grimacé David, il a insulté David, il a maudit David. Mais vous savez, la réponse de David, c'est qu'il dit à Goliath, toi tu viens devant moi avec des lances et des javelots. Mais moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Et donc ce n'est pas seulement la pierre que j'ai ici, mais c'est le nom de l'Éternel. C'est avec ces noms-là que je viens. Et il ajoute en disant, et le monde entier saura aujourd'hui que la victoire appartient à l'Éternel. Imaginez les niveaux d'assurance qu'avait David, les niveaux de confiance qu'avait David. Donc pour dire, moi je ne vais pas me battre contre toi, parce que l'Éternel qui est avec moi, l'Éternel qui m'a envoyé ici, l'Éternel qui m'a conduit en ces lieux, c'est lui qui me donnera la victoire. Donc c'est l'Éternel qui s'occupera de toi, et moi je n'aurai qu'à récupérer la victoire. Ça, c'est une attitude d'un enfant de Dieu, d'un chrétien qui a la foi en son Dieu. Un chrétien qui dépend de Dieu. Le deuxième élément qu'on doit trouver, c'est qu'il doit y avoir ce qu'on appelle la soumission. C'est soumettre au Seigneur. La foi nous pousse à nous soumettre au Seigneur. La foi nous pousse à nous rabaisser devant lui, comme pour dire, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous n'irons nulle part sans toi. C'est-à-dire, nous nous confions, nous nous laissons complètement à toi. C'est toi le maître, c'est toi le plus grand. En fait, la foi vient rabaisser notre vie devant les trônes de Dieu. La foi, c'est prendre sa vie et laisser cette vie-là au Seigneur. Laisser cette vie-là au Seigneur pour qu'il puisse en faire ce qu'il veut. C'est ainsi que vous entendrez l'un des apôtres dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça dit, ma vie à moi, elle ne m'appartient plus. Elle appartient à Christ. Qu'il fasse de cette vie ce qu'il veut. Qu'il fasse de ma vie ce qu'il veut. Qu'il fasse de ma personne ce qu'il veut. Je me soumets, je me laisse tout à lui. Je m'offre complètement à lui. Je n'ai plus le droit de lui refuser quelque chose. Je n'ai plus le droit de lui priver de quelque chose. Je le laisse conduire toute ma vie. Je le laisse conduire tout mon être. Je le laisse prendre le contrôle de ma vie. La soumission à Dieu est un acte de foi par rapport au monde, par rapport aux réalités que nous vivons. Tu ne peux pas te dire que tu as la foi en Dieu si tu ne te soumets pas. Non. Ça ne peut pas marcher ensemble. Pour que tu comprennes que tu as foi, tu as la foi en Dieu, tu dois te soumettre. Tu dois trouver cet élément-là de la soumission dans ta vie. La troisième des choses, c'est la connaissance. La foi produit en nous la connaissance. Et oui, vous savez, Job dit une phrase. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers. Donc, tout ce que vous dites, c'est le péché. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu peux vivre ceci? Comment ceci peut t'arriver? Toutes ces choses-là, moi, je ne veux pas les savoir. Mais tout ce que moi, je sais, c'est que mon Rédempteur est...